Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Fabien. Aujourd'hui, en boîte automatique, on va se faire une conduite commentée. On va essayer de faire une conduite en ville et hors agglomération. On va se faire un peu d'autoroute. Puis voilà. Donc la conduite commentée en boîte automatique, c'est parti. Mince. Donc je vais quitter mon emplacement. Ça y est, j'y arrive plus. J'y arrive déjà pas. Je vais quitter mon emplacement. Je vais reculer doucement. Voilà, pour avoir un max. Là, j'ai la visibilité, en fait, vous voyez pas. Je vais couper ça. Vous voyez pas, mais j'ai la visibilité dans la vitrine de l'espace qu'il y a entre mon véhicule et celui de derrière. Bon, il reste à peu près ça. Bon, après, sans radar de recul et sans la vitrine, jamais j'aurais reculé autant. Donc là, il y a un véhicule qui est en train de tourner, voilà. Et je l'aurais pas vu dans mon rétro, parce qu'il arrivait de gauche, mais en contrôlant l'angle mort, j'ai vu un véhicule. À la prochaine intersection, je vais aller à gauche, c'est une priorité à droite. Je fais attention aux piétons de la chaussée là que je vais franchir et de la chaussée que je vais aborder. Et je vais venir chercher doucement la priorité à droite. Là, les deux piétons sont passés, je vais pouvoir m'avancer doucement. Et j'y vais tranquillement. Tac. Là, il y a des piétons à droite, des piétons à gauche. Je fais attention à tout le monde. J'essaye de me resserrer à droite sans exagérer parce que le monsieur, il est vraiment au bord du trottoir et il ne faut pas que je lui foute mon rétro dans la poire. Je fais attention à la priorité qui se trouve à droite. Au loin, bah, il y a une trottinette, des piétons à gauche, des piétons à droite. Donc ça risque voilà. Ça risque de faire ça de tous les côtés. Là, ce qu'a fait le piéton, là, de venir sur la chaussée. Donc, il faut vraiment se méfier de ça. Attention aux trottinettes là, qui risquent de revenir sur la route. À coup sûr là. Je m'écarte des véhicules qui sont positionnés à ma droite. Je vais toujours tout droit. Là au loin, je vois un marché. Je serre à gauche, mais sans exagérer parce qu'il y a une bande cyclable. Et je vais m'arrêter en douceur. On va continuer tout droit. Donc quand le feu sera vert, bah, je ferai attention à ne pas me faire dépasser par un deux roues. Je ferai attention à ce qu'il n'y ait pas de piéton qui s'engage au niveau du passage piéton. Bah, par exemple la petite dame. Voilà. Ça, faut se méfier hein, tout le temps. Là, idem, je suis prioritaire. Ils ont un feu rouge les piétons, hein, vu que mon feu était vert. Par contre, le prochain passage piéton, il n'est pas régi par un feu. Donc là, s'il y a des piétons, je suis pas prioritaire. Maintenant, si les piétons s'étaient clairement engagés, j'avais pas à m'engager. Maintenant, j'ai un peu, j'ai pas forcé le passage, mais je me suis engagé. Je lui ai pas montré que j'hésitais à m'engager parce que sinon, c'est sûr, une fois que vous en laissez passer un, il y en a 10 qui suivent et vous passez plus. Là, vous voyez, je me fais dépasser par des deux roues. Ça, il faut en être conscient parce que quand vous allez redémarrer, si c'est le cas, si vous redémarrez et que vous êtes en train de vous faire dépasser par un deux roues, il risque de prendre peur et de se béner. Là, je me suis arrêté un petit peu proche. À la prochaine intersection, on ira à droite. Avant de démarrer, je fais bien attention aux piétons. Là, je peux tourner à droite, mais on fait attention, les piétons, ils ont un feu vert à ma droite. Voilà, je contrôle l'angle mort. Et là, au loin, je vois une intersection à laquelle je suis prioritaire. Un passage piéton, c'est pour ça que le bus s'est arrêté. Il n'y a pas de piétons. Il y a des piétons à gauche. Et je repars. Le véhicule derrière moi était à une bonne distance de sécurité. Au loin, le feu est vert. Il y a un véhicule qui s'engage à gauche, mais il ne va pas me gêner. Le feu est vert depuis un certain temps. Il risque de repasser à l'orange avant que j'arrive. Donc je vais anticiper. Au loin, le bus de toute façon était en train de s'arrêter. Le véhicule derrière moi était à une bonne distance de sécurité. Je vais venir m'arrêter avant le sas cycliste. Au moins, l'avantage du feu, c'est que je ne me retrouve pas au milieu de l'intersection parce que forcément, si j'avais suivi le bus, je serais arrêté sur le passage piéton. Là. Donc là, le bus redémarre. La voiture, elle va redémarrer. Du coup, l'intersection, elle ne va pas être bloquée. Quand mon feu sera au vert, je fais attention à ce qu'il n'y ait pas de piétons, de roues qui sont en train de me dépasser.
et je m'engage. À la prochaine intersection, ce qu'on va faire, on ira à gauche, à droite. On ira à droite. Je vais contrôler l'angle mort avant de me rabattre. Et à la prochaine intersection, je vais aller à droite. Là, je peux m'engager. Je contrôle bien l'angle mort pour m'assurer qu'il n'y ait pas un deux roues là qui me dépasse par la droite. Et à la prochaine intersection, on ira tout droit. Là, il y a un passage piéton, j'ai une bonne visibilité. Je vais ralentir quand même au cas où il y ait des piétons qui arrivent. Voilà, et puis au loin, de toute façon, le feu il est rouge. Donc, je suis absolument pas gêné par ça. Et là, le véhicule noir derrière est à une bonne distance de sécurité. Bon, il est un peu proche, mais rien d'exceptionnel vu l'allure à laquelle on roule. Et on continue toujours tout droit. Là, le feu est vert, je peux m'engager. Le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité. Il y a des véhicules qui sont stationnés à droite. Je vais avoir tendance à me serrer légèrement à gauche, sans exagérer. Je ne fais pas comme le véhicule d'en face. Hein. Ça, c'est pas normal. Hein. Il roule dans la bande cyclable, il n'y a rien à faire là. Pour être à 2 mètres des véhicules qui se trouvent à droite, il n'y a aucun intérêt. Hein. Là, à la prochaine intersection, on va continuer tout droit. Je vais faire attention au passage piéton, il n'y a pas de piéton en approche, et au passage piéton avant le giratoire, le véhicule derrière moi était à une bonne distance de sécurité. Et là je peux m'engager sans gêner personne. Je mets mon clignotant, je contrôle l'angle mort et je continue tout droit. Là j'anticipe le feu. J'étais un peu surpris, il y a des véhicules, il doit y avoir une campagne de l'armée de terre je pense. Le véhicule devant moi est en train de ralentir, je contrôle derrière, le véhicule, il y a un véhicule qui se rabat mais il se rabat derrière moi, il est pas très proche, là on est à une bonne distance. Le feu est vert depuis un certain temps, il risque de repasser à l'orange. Je vais surveiller également le feu des piétons parce que si ce feu, bah vous voyez le feu il est passé au vert avant le feu des piétons. Il est passé au orange avant que le feu des piétons passe au rouge. Vous voyez, c'est pas toujours le cas. Hein. La plupart du temps, le feu des piétons passe au rouge avant le feu rouge, à l'orange quoi. Vous avez avant mon feu, je vais pas y arriver. Hein. Mais là, bah, c'est l'inverse. Avant de démarrer, je vais faire attention à ce qu'il n'y ait pas de deux roues qui me dépassent par la gauche ou par la droite. Et quand on pense à deux roues, pensez pas que vélo. Hein. Il y a également des scooters et même maintenant des motos qui le font par la bande cyclable. C'est absurde, mais ça arrive. Là, le feu est au vert. Le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité. Je suis prioritaire du véhicule qui tourne. Là, il y a une flèche de rabattement. Je peux contrôler, mais il n'y a pas de véhicule. Là, il y a un passage piéton. Il y a deux piétons qui s'approchent, mais ils vont pas traverser. Hop, je continue. Là, au loin, j'aperçois un feu rouge. J'ai des véhicules qui sont stationnés. À ma droite, je ne m'y colle pas. Je vais serrer tranquillement à gauche sans aller dans l'exagération. Il y a à nouveau un passage piéton. Le véhicule devant moi ralentit. Je contrôle derrière. Le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité. Au feu où on voit la voiture grise, on va tourner à droite. Tiens, je vais contrôler l'angle mort pour m'assurer qu'il n'y ait pas de véhicule sur ma droite et me resserrer à droite. Je remets mon clignotant et je vais tourner à droite tranquillement. Je fais attention aux véhicules qui sont placés à ma gauche. Il n'y a pas de piéton au niveau du passage piéton. Je m'engage. Là, j'ai un peu du gabarit à gérer. Je vais ralentir, mettre mon clignotant, me resserrer tranquillement sans exagérer. Là, je fais attention aux véhicules qui se trouvent à droite et aux véhicules qui se trouvent à gauche. Une fois que je peux passer, je m'écarte des véhicules à droite et je continue. À la prochaine intersection, donc je continuerai tout droit. Le véhicule derrière moi, il n'y en a pas. Je vais faire ralentir pour l'intersection qui est à ma droite. Et je contrôle également celle qui se trouve à ma gauche. Au loin, il y a un passage piéton. Je vais ralentir, j'adapte mon allure. Il n'y a pas de piéton en approche du passage piéton. Je peux continuer tout droit. Au loin, je vois un passage piéton et un autre. Là, je laisse passer le piéton, il est prioritaire. Et je lui ai fait peur, je crois. Pourtant, j'arrive vraiment pas vite.
Je crois que je l'ai surpris. Il s'est dit tiens, c'est vrai qu'il peut y avoir une voiture et puis bah la mienne elle fait pas de bruit à cette allure-là, très très peu. Là il y a une priorité à droite, je vais venir chercher la visibilité. Il n'y a personne, je peux m'engager et je fais attention au véhicule qui est à l'arrêt devant moi. À la prochaine intersection, je continuerai tout droit. Il m'a fait peur le vélo. Je fais attention aux véhicules de droite et de gauche. Là, il y a du gabarit, il y a des véhicules qui sont à ma droite. Je vais avoir tendance à serrer à gauche. Et là, je vais revenir serrer à droite tranquillement afin de gérer le gabarit. Je vérifie mon espacement à droite et à gauche. Et je vais revenir serrer à gauche parce que le danger passe à droite. Et idem, le danger va passer à gauche. Bah, il ne va plus y avoir de danger à gauche, à droite pour le moment. Donc, je vais resserrer à droite. Et le danger est à gauche. Là, il y a un passage piéton au loin. Voilà, j'adapte mon allure. Et je vais revenir serrer à gauche. Le danger étant à droite maintenant. Idem, le danger va passer à gauche. J'attends de dépasser le véhicule pour revenir vraiment à droite. Et je vais revenir à gauche. Je n'en finis plus. Hein. Alors, à la prochaine intersection, j'irai à gauche. Donc, je vais rester... Ouais, si, j'irai à gauche. Je vais rester dans cette voie. Et j'irai à gauche au bout. Donc, quand il n'y a pas d'indication, on prend la voie la plus à droite. La voie de gauche est en fait pour dépasser. Je peux tout à fait mettre mon clignotant à gauche. Je ne vais pas le mettre tout de suite. Je vais attendre de franchir cette intersection. Parce que je ne peux pas tourner à gauche là. Je vais tourner à gauche au bout du boulevard. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner afin de ne pas rater les prochains contenus. Hop, et je viens serrer voie de droite. Là, je continuerai toujours tout droit, je contrôle derrière, je vais ralentir doucement. Le véhicule à ma gauche, il est en train de se resserrer. Bah, je fais attention à ça. Hop, j'avance tranquillement, sans exagérer. Au feu, là, je continuerai tout droit. Je vais anticiper le feu. Je fais attention aux véhicules, aux piétons qui sont en train de descendre du véhicule. Waouh, putain, sérieux. Donc là, je rencontre une problématique, c'est que le véhicule, la personne est en train de décharger le véhicule, elle fait du transport de personnes. Déjà quand on décharge un véhicule, on s'assure de la circulation qui se trouve autour. Là, elle sort et elle s'écarte de presque 1 mètre. J'ai aucune possibilité de me décaler à gauche parce que j'ai des véhicules à ma gauche. Je ralentis de ce que je peux. Franchement, je passe vraiment très proche, trop proche même. Quand on fait du déchargement de bagages et du transport de personnes, on est censé savoir qu'un véhicule, ça se décharge côté trottoir de préférence et qu'il faut surveiller la circulation qui se passe autour de vous, tout simplement. Maintenant, ça n'enlève rien à mon tort. Je suis passé extrêmement proche des piétons, là. Les gens, ils regardent pas, quoi. Vraiment. Là, j'anticipe le feu. Je mets mon pied au-dessus du frein. Le feu précédent est passé à l'orange, mais je n'avais pas la possibilité de m'arrêter à ce moment-là. Et on va prendre l'autoroute. Là, il y a 2 passages piétons à la filée. Et là, on peut s'apercevoir que ce qui vient de se passer précédemment, vous voyez, malgré que je sois un conducteur plutôt confirmé et plutôt à l'aise dans ma conduite, je suis perturbé dans mon exercice. C'est-à-dire que j'ai du mal à raccrocher les wagons et tout de suite, ma capacité de concentration, elle est prise par ce qui vient de se passer et je suis dans mes pensées, je suis moins à ce que je fais. Et ça, il faut en être conscient. Quand vous allez rencontrer des situations, ça va être compliqué des fois de raccrocher à ce que vous êtes en train de faire. Et pourtant, il va falloir le faire, ça va être même impératif.
et je vais tourner à droite. Donc là, je vais rentrer sur l'autoroute, je vais prendre de l'allure là dès maintenant. Et je vais essayer d'avoir l'allure la plus similaire possible à celle des gens qui circulent. Là, j'ai un véhicule sur la gauche, mais il ne me gêne pas, il est relativement derrière. Là, il y a le camion qui s'est déporté. Je ne vais pas prendre plus d'allure, mais je ne vais pas ralentir davantage parce qu'il y a un véhicule devant et derrière. Et vous voyez, je suis à une allure similaire, je suis à la même allure qu'eux. Du coup, c'est pas compliqué de s'insérer dans ces cas-là. Voilà, je vais rester à cette allure-là, je vais rester ici, je vais vérifier mes distances de sécurité par rapport au panneau. Tiens, par exemple, 1 seconde, 2 secondes, je suis limite, je ralentis un peu et je réaccélère. 1 seconde, 2 secondes. Voilà, là j'ai 2 secondes de sécurité entre le véhicule qui est devant moi et le mien. Là, je vais prendre la prochaine sortie, je vérifie mon placement à gauche et à droite, je vais mettre mon clignotant, je vais pouvoir lâcher l'accélérateur dès maintenant, tranquillement. Vous voyez, ma voiture, elle ralentit. Si elle ralentit trop, je vais réaccélérer un petit peu. Et je vais relâcher l'accélérateur. Ma voiture, elle va descendre toute seule à 50, vous voyez, 54, 53, 50. J'irai à gauche à la prochaine. Dès maintenant, je vais mettre mon clignotant gauche et je vais avoir tendance à me serrer à gauche tranquillement. Et à la prochaine, on ira à gauche. On va se refaire une voie d'insertion là sur l'autoroute. À la prochaine intersection, j'irai à gauche, je remets mon clignotant et je viens me serrer doucement à gauche. Je fais attention à ce que le feu ne passe pas à l'orange comme il vient de faire, hop, et je m'arrête. Avant de m'arrêter, pendant mon arrêt, j'ai contrôlé derrière pour m'assurer qu'il n'y ait pas de véhicule qui soit trop proche. Si ça avait été le cas, j'aurais ou adouci mon freinage ou pris la décision de m'engager afin de ne pas me faire percuter, quoi. Ou de ravancer de quelques mètres, hein. J'aurais pu dépasser un peu le feu, c'était pas dramatique. Donc là, quand le feu sera vert, je vais m'engager sur une autoroute. Vous voyez, vous voyez pas, moi je tourne la tête, donc je vois bien que l'autoroute, elle a une densité de trafic qui est assez importante. Donc là, dès maintenant, il va falloir que j'adapte mon allure pour être à au moins 80-90 avant de rentrer. Je vais mettre mon clignotant dès maintenant parce que de toute façon je peux aller nulle part ailleurs. Je suis à 72, 74, 76, 81, là, angle mort, et je me déporte doucement. Donc là vous pourriez me dire, ouais mais t'as de la chance, il n'y a personne. Vous voyez, je suis à la même vitesse que le véhicule devant moi, hein, à la même. Si j'arrive à 50, il y a beau y avoir personne là, les véhicules de derrière, ils m'auraient tellement vite rattrapé
que ça aurait été compliqué. Là, je vérifie mon placement vis-à-vis de ma voie. Je vais réadapter un peu mes distances de sécurité parce que j'étais un peu proche du véhicule qui se trouve devant. Le véhicule derrière était à une bonne distance de sécurité. Donc bien entendu, ces deux traits à 130, je suis à 85. Donc là, si on prend vis-à-vis du pont, on a 1 seconde, 2 secondes. Et vous voyez, on a plus de 2 secondes de sécurité. Hein. Là, je suis à 90. La vitesse maximale autorisée ici est de 90 km/h. Donc je suis à la bonne allure. Et là, on va continuer toujours tout droit. Là, je vois que je suis en train de me rapprocher du véhicule qui se trouve devant moi. Je lâche un peu l'accélérateur. Le véhicule derrière moi était et il est plus du tout à une bonne distance de sécurité. Donc voilà, il va falloir que moi j'anticipe si je dois freiner et pas freiner tout au dernier moment au risque de prendre le gars qui se trouve derrière moi, quoi. Alors ce serait pas totalement de ma faute, mais bon, si je peux éviter de me faire rentrer dedans, c'est cool. Là au loin, on voit une camionnette de service qui est en train de sortir. Moi, je vais continuer tout droit. On va se prendre la sortie d'après. Là, j'adapte ma position sur la chaussée. Je peux vérifier dans les rétros où je suis placé. Je ne suis pas cramponné à mon volant, je suis plutôt détendu. Et j'essaye de rester à peu près au milieu de ma voie. Là, on va avoir une entrée d'autoroute. Là, j'ai un véhicule blanc. J'ai pas la possibilité de me déporter. Vous voyez, le véhicule blanc, il va plus vite que moi. Le véhicule gris, il va moins vite. Je vais réaccélérer un peu pour lui faciliter l'entrée au véhicule gris derrière. Vous voyez, j'avais pas la possibilité de me déporter. Avant l'insertion, avant la voie d'insertion, j'ai déjà anticipé le fait que j'ai la possibilité, est-ce que j'ai la possibilité de me déporter? Et j'ai vu dans mon rétro qu'il y avait un véhicule bleu. Bah, tout de suite, j'ai adapté l'allure pour faciliter l'entrée. Du véhicule blanc et du véhicule gris, c'est-à-dire que j'ai ralenti un peu pour le véhicule gris, j'ai réaccéléré un peu, c'est l'inverse, j'ai ralenti pour le véhicule blanc, j'ai réaccéléré un peu pour le véhicule gris. Là, je vais prendre la prochaine sortie, le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité. Là, vu qu'on va prendre une sortie, il y a des chances qu'il y ait des véhicules qui s'insèrent entre le véhicule gris qui est devant moi et le mien. Il va pas falloir que je freine au dernier moment. Là, le camion, il est en train de ralentir parce qu'on est en côte, donc il commence à avoir du mal avec sa charge. Donc plus ça va, plus il ralentit. On voit que moi, je le rattrape et que le véhicule gris devant le rattrape. Moi, je ne vais pas me déporter parce que moi, je prends la prochaine sortie. Là, je vais mettre mon clignotant dès maintenant et je ne vais pas prendre la bande d'arrêt d'urgence. Hein. La bande d'arrêt d'urgence, c'est pour s'arrêter en cas d'urgence, pas pour circuler. Et là, je lâche l'accélérateur, j'adapte mon allure. Le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité. Là, c'est limité à 30, je suis à 40. Je vais ralentir davantage pour être à 30 km/h. Le véhicule derrière moi est un peu proche. Là, on m'annonce un feu tricolore auquel j'irai à droite d'ailleurs. Là, le feu est vert pour le moment. Il risque de repasser à l'orange avant que j'arrive. J'adapterai mon allure avant de tourner parce qu'il va falloir que je reste dans ma voie. J'anticipe le feu et je reste vraiment dans ma voie. Et je me replace à droite et j'irai toujours tout droit. Elle n'a rien gagné, la dame. Il me faut rire les gens à faire des trucs comme ça. À part gaspiller du carburant pour rien, ils accélèrent comme des débiles pour venir s'arrêter un feu. Là, à la prochaine intersection, j'irai tout droit. Je vais rester vraiment à droite. J'ai des véhicules qui sont positionnés à ma gauche. Si j'ai un doute et que je ne vois pas, je ne m'engage pas. Là, après le véhicule, je peux m'engager. Je reste vraiment à droite. Clignotant droite. Angle mort gauche pour m'assurer que personne ne me coupe la route. Et je reste vraiment dans ma voie, dans ma voie, dans ma voie. Et je repars. J'accélère. Et je vais rouler maintenant à 70 km/h. C'est la vitesse maximale autorisée sur cette route. Il y avait un panneau juste à l'entrée du giratoire, mais franchement, il faut le détecter.
Ouais, le véhicule, là, elle est en train de... Là, le véhicule qui m'a doublé tout à l'heure, elle est en train d'essayer de slalomer entre les voitures. C'est un délire. Donc là, j'ai pas le droit de dépasser par la droite. Parce que le véhicule, il tourne pas à gauche. Donc je reste ici à cette allure. Je cherche pas à en faire plus. Je continuerai tout droit à la prochaine intersection. Je vais lâcher l'accélérateur. Le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité. Je vais commencer à freiner doucement pour adapter mon allure avant de rentrer et puis céder la priorité s'il y a des gens à qui je dois céder la priorité. Là, je peux m'engager. Et vous voyez l'avantage que moi, je sois arrivé et que je me sois pas arrêté avec un peu d'élan, contrairement au véhicule blanc, c'est que moi, j'avais la possibilité de m'insérer dans le giratoire sans gêner le véhicule qui était en train d'arriver. Alors que le véhicule blanc, il est arrivé avec du rythme, il a tout freiné, il s'est arrêté. Mais une fois à l'arrêt, c'est plus compliqué de prendre la décision de s'insérer que quand on arrive avec de l'élan. Parce que quand on arrive avec de l'élan, on ne gêne pas les gens. Là, sans aller dans l'exagération, hein, bien sûr. Là, le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité. Dès maintenant, je vais lâcher l'accélérateur. Et vous voyez, le fait de ralentir, là, dès maintenant, c'est ce qui facilite mes entrées. Là, je laisse les gens passer. Donc, je ne vais pas m'arrêter. Et c'est beaucoup plus simple de redémarrer. Là, il n'y a pas de véhicule. Je peux y aller. C'est beaucoup plus simple justement de ne pas redémarrer, je voulais dire. Là, je contrôle l'angle mort, j'ai un véhicule à ma droite, mais lui il tourne à gauche. Et je reste vraiment dans ma voie. Là, je continue tout droit, la vitesse est limitée à 50 km/h. Et vous voyez, je vais pas plus vite que les autres, hein, même je vais moins vite que la plupart. Pourtant, au final, je suis devant les autres. C'est un délire, hein. Parce que j'anticipe plus, je m'arrête moins, je gaspille moins, bah pas de carburant parce que là c'est de l'électricité, je gaspille moins d'énergie. Et au final, je vais pas moins vite, hein. Je vais même plus vite que la plupart, hein. Là, j'irai tout droit à la prochaine intersection, donc c'est le troisième giratoire, la troisième sortie au giratoire, pardon. Le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité. J'adapte mon allure. Là, après le véhicule blanc et le noir, je vais pouvoir m'engager. Je peux m'engager et repartir. Donc c'est pas cette sortie, c'est celle d'après. Dès maintenant, je vais mettre mon clignotant, l'angle mort, et je gère ma sortie. Je déplace ma main pour bien gérer ma trajectoire. À la prochaine intersection, on ira à droite. Je contrôle l'angle mort avant de me rabattre. J'adapte mon allure et je tourne tranquillement. Voilà, super. Et à la prochaine intersection, j'irai à gauche. Je vais ralentir et je tourne dans ma voie. Prochaine intersection, j'irai à gauche. Je vais me déporter tranquillement parce qu'il y a des véhicules qui sont stationnés à droite. Je fais attention au passage piéton parce que le véhicule il est haut et qu'il pourrait me masquer la visibilité sur un piéton. Je vais tourner à gauche dans ma voie. Et je rentrerai sur le parking qui se trouve à droite. Et je vais me stationner dans l'une des places là qui se trouvera tout de suite à gauche. Je pense à contrôler l'angle mort avant de tourner. Et je vais tourner à gauche. Tac, 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 tac. Et je redresse. Tac, 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 tac. J'immobilise mon véhicule avec la position parc et le frein à main.
Voilà, j'espère que cette petite conduite commentée vous sera utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!